Et si la richesse n'était pas une question de chance, mais de timing? Et si tout se jouait plus tôt que vous ne le pensez? La plupart des gens attendent. Ils attendent d'avoir plus d'argent, plus d'expérience, plus de temps. Mais pendant qu'ils attendent, d'autres prennent le contrôle. Et ce sont eux qui deviennent libres financièrement. Selon Tony Robbins, la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est la décision de prendre le contrôle tôt. Pas demain, pas un jour, maintenant. Restez jusqu'à la fin, car les 5 leçons que vous allez découvrir peuvent littéralement changer votre trajectoire financière pour toujours. Leçon 1. La décision précède la richesse. La richesse ne frappe jamais à la porte par un heureux hasard ou une coïncidence cosmique. Elle est le fruit d'une intention brute et non négociable. La majorité des individus traversent l'existence dans un état de réaction permanente, semblable à un navire sans gouvernail ballotté par les vagues de l'économie mondiale. Ils attendent que le vent tourne, que le gouvernement change les lois ou que leur employeur reconnaisse enfin leur valeur. En revanche, celui qui décide de devenir riche change fondamentalement sa posture intérieure. Cette décision n'est pas un simple souhait ou un vœu pieux formulé un soir de Nouvel An. C'est un décret souverain qui stipule que la pauvreté ou la stagnation ne sont plus des options acceptables. En posant ce choix, vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre réalité financière. La clarté remplace le brouillard, et l'ambiguïté laisse place à une détermination qui dicte désormais chaque micro-choix de votre quotidien. Décider tôt de son destin financier permet de définir avec précision le combien. Sans un chiffre exact, l'esprit s'égare dans des abstractions qui ne génèrent aucune urgence. La décision implique de quantifier ses ambitions. Quel est le montant de revenus passifs nécessaire pour acheter votre liberté? Quelle somme devez-vous injecter chaque mois dans vos actifs pour atteindre l'indépendance avant que votre corps ne fatigue? En répondant à ces questions, vous créez une carte routière. La plupart des gens échouent, non pas par manque de capacité, mais par manque de direction. Ils courent vite, mais sur un tapis roulant. La décision est le point d'ancrage qui transforme l'énergie cinétique en progression réelle. Elle agit comme un filtre puissant. Tout ce qui ne contribue pas à la réalisation de cette décision est progressivement éliminé de votre vie, libérant ainsi un espace mental et temporel pour la croissance. Enfin, cette décision initiale modifie votre perception du risque et des opportunités. Là où l'indécis voit des dangers et des raisons de reculer, le décideur voit des obstacles à franchir ou des leviers à actionner. Prendre le contrôle de ses finances dès le plus jeune âge, c'est refuser la passivité devant les factures et les crises. C'est comprendre que l'argent est un outil qui répond à la volonté humaine. Lorsque vous décidez de la vie que vous voulez construire, vous commencez à voir des connexions que les autres ignorent. Vous n'achetez plus des objets, vous achetez du temps. Vous ne cherchez plus un emploi, vous construisez un empire. La direction que vous imprimez aujourd'hui à votre esprit déterminera la trajectoire de votre patrimoine sur les 30 prochaines années, car la richesse est avant tout un état d'esprit qui s'est matérialisé par une suite de décisions cohérentes. Leçon 2. La responsabilité est un super-pouvoir. Le blâme est le sédatif le plus puissant des masses. Il est terriblement confortable de pointer du doigt l'inflation, la fiscalité, l'éducation reçue ou la malchance pour justifier une situation financière précaire. Pourtant, chaque fois que vous blâmez un facteur extérieur, vous lui cédez les clés de votre prison. La responsabilité totale est un super-pouvoir, car elle est le moteur de l'autonomie. Dire « c'est ma responsabilité » ne signifie pas que vous êtes coupable des crises mondiales, mais que vous vous déclarez seul responsable de la manière dont vous y répondez. En reprenant cette autorité, vous passez d'un état d'impuissance apprise à un état de puissance active. C'est le socle indispensable sur lequel se bâtit toute fortune durable, car une richesse acquise sans responsabilité est une richesse qui s'évapore au premier coup de vent. Prendre le contrôle tôt, c'est accepter que personne ne viendra vous sauver. Ni l'État, ni votre famille, ni une hypothétique victoire au loto.
Cette réalisation peut paraître brutale, mais elle est en réalité la libération ultime. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre manque de compétences, vous commencez à apprendre. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos mauvaises dépenses, vous commencez à épargner. Ce changement de paradigme transforme les problèmes en projets. Vous cessez de vous plaindre de la dureté du système pour apprendre à en utiliser les règles à votre avantage. Celui qui possède la responsabilité possède le pouvoir de changer sa trajectoire. Celui qui cherche des excuses se condamne à répéter les mêmes erreurs sous des visages différents. L'action est le prolongement naturel de la responsabilité. Une fois que vous avez intégré que vos résultats sont le miroir direct de vos choix, l'inertie devient insupportable. Vous ne pouvez plus rester assis à regarder votre compte en banque stagner, tout en sachant que vous avez le pouvoir d'agir. Cette mentalité crée une boucle de rétroaction positive. Chaque action menée avec succès renforce votre sentiment d'efficacité personnelle, ce qui vous pousse à entreprendre des projets plus vastes. La richesse devient alors une suite logique de problèmes résolus et de valeurs créées pour autrui. En fin de compte, la responsabilité est la frontière qui sépare ceux qui rêvent de richesse de ceux qui la manifestent concrètement dans le monde réel. Leçon 3. Le temps est votre plus grand levier. Le temps est la seule ressource véritablement démocratique, mais c'est aussi la plus impitoyable. Dans l'équation de la richesse, le temps n'est pas un simple facteur additionnel, c'est un multiplicateur exponentiel. Le concept des intérêts composés, que certains appellent la 8e merveille du monde, ne fonctionne que si on lui donne assez de carburant temporel. Commencer à 20 ans, même avec des sommes modestes, permet de profiter d'une courbe de croissance que même un génie de la finance commençant à 50 ans aurait du mal à égaler. Chaque année de délai est un coût d'opportunité massif que vous ne pourrez jamais racheter, quel que soit votre futur salaire. Prendre le contrôle tôt, c'est offrir à son moi futur le luxe de la liberté grâce à la discipline du présent. Au-delà des mathématiques financières, le levier du temps s'applique également à l'acquisition des compétences et au développement du réseau. Le savoir s'accumule comme le capital. Chaque nouvelle notion apprise s'appuie sur les précédentes, créant une expertise de plus en plus difficile à répliquer par la concurrence. De même, un réseau professionnel solide ne se construit pas en une nuit de networking intensif, mais par des années de relations entretenues, de services rendus et de crédibilité bâtie. En commençant tôt, vous vous donnez le droit à l'erreur. Vous pouvez échouer, pivoter et recommencer avec une expérience accrue alors que vos pairs n'ont pas encore osé se lancer. La précocité est une armure qui vous protège contre les aléas de la vie. La constance est la clé qui déverrouille la magie du temps. Ce ne sont pas les coups d'éclat sporadiques qui bâtissent des fortunes, mais la répétition monotone et disciplinée d'actions stratégiques. Épargner chaque mois, lire chaque jour, investir systématiquement. Ces gestes paraissent insignifiants à l'échelle d'une semaine, mais ils sont sismiques à l'échelle d'une décennie. Le contrôle précoce permet de transformer la petite monnaie du quotidien en un capital capable de générer sa propre progéniture financière. C'est la différence entre courir après l'argent toute sa vie et construire une machine qui produit de l'argent pendant que vous dormez. Le temps est votre meilleur allié, à condition de ne pas le traiter comme une ressource infinie. Leçon 4. La maîtrise émotionnelle crée la stabilité financière. La gestion de l'argent est souvent présentée comme une science froide, faite de tableurs Excel et de ratios comptables. Mais la réalité est bien plus viscérale. La richesse est une épreuve de force contre nos propres instincts primaires. La peur de manquer peut nous paralyser au moment où le marché offre les meilleures opportunités, tandis que l'avidité peut nous pousser vers des schémas de gains rapides qui se terminent invariablement par une ruine. Prendre le contrôle tôt signifie entamer un travail d'introspection pour identifier ses propres biais cognitifs. Sans maîtrise émotionnelle, vous êtes condamné à acheter au sommet de l'euphorie et à vendre au creux du désespoir, détruisant ainsi des années de labeur en quelques minutes de panique. L'ego est sans doute l'ennemi le plus féroce de la prospérité.
Dans une société de consommation conçue pour nous faire sentir inadéquats, la tentation est grande de dépenser pour projeter une image de succès. Le besoin d'impressionner des gens que l'on n'apprécie pas avec de l'argent que l'on n'a pas encore gagné est le piège le plus sûr pour rester pauvre. La maîtrise émotionnelle consiste à détacher sa valeur personnelle de ses possessions matérielles. Cela permet de vivre en dessous de ses moyens sans sentiment de privation, car l'objectif est plus grand que le plaisir éphémère d'un nouvel achat. La discipline financière n'est rien d'autre que la victoire de la logique sur l'impulsion du moment. Apprendre à gérer l'impatience est un autre pilier de cette leçon. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée qui est l'antithèse même de la richesse durable. La capacité à différer le plaisir est le prédicteur le plus fiable du succès futur. En stabilisant vos émotions, vous stabilisez votre trajectoire financière. Vous ne réagissez plus aux fluctuations temporaires de l'économie, ni aux conseils de comptoir. Vous devenez imperturbable face au bruit ambiant, capable de maintenir votre stratégie sur le long terme. Cette sérénité psychologique est ce qui permet de traverser les tempêtes sans dévier de sa route, transformant chaque crise émotionnelle potentielle en une opportunité rationnelle de croissance. Leçon 5. L'identité précède les résultats. Beaucoup pensent qu'ils seront heureux et disciplinés une fois qu'ils seront riches, mais le processus est inverse. Vous devez devenir la personne riche avant que les chiffres ne s'affichent sur votre compte bancaire. La richesse est une émanation de votre identité profonde. Si votre image de vous-même est celle d'une personne qui galère ou qui n'est pas douée avec l'argent, votre subconscient sabotera systématiquement toute tentative de progrès. Prendre le contrôle tôt, c'est initier une transformation identitaire radicale. Vous devez vous voir comme un investisseur, comme un gestionnaire d'actifs, comme un créateur de valeur. Ce changement de perception change la nature même de vos décisions quotidiennes, car vous agissez par cohérence avec ce que vous croyez être. Vos habitudes sont les preuves concrètes de votre identité. Une personne qui se définit comme disciplinée ne se force pas à épargner. Elle épargne parce que c'est ce que font les personnes de son calibre. L'identité simplifie l'effort. Quand vous adoptez l'identité d'un stratège, chaque dépense est évaluée en termes de retour sur investissement et chaque heure de temps est protégée comme un actif précieux. Les résultats ne sont que des conséquences tardives de ce changement interne. Si vous donnez 1 million d'euros à quelqu'un qui possède une identité de pauvre, il redeviendra pauvre en peu de temps. Si vous retirez tout à quelqu'un qui possède une identité de bâtisseur, il reconstruira sa fortune car il possède toujours le logiciel interne nécessaire à sa création. L'explosion des résultats survient lorsque l'alignement entre votre identité et vos actions est total. C'est à ce moment-là que la richesse cesse d'être une lutte pour devenir une évidence. En cultivant une identité basée sur la responsabilité, la vision et la discipline dès le début de votre parcours, vous préparez le terrain pour une croissance exponentielle. Vous ne cherchez plus à faire de l'argent. Vous devenez une force magnétique qui attire les opportunités. La richesse n'est pas une destination que l'on atteint, c'est le reflet extérieur d'une excellence intérieure que vous avez choisi de cultiver. En changeant qui vous êtes, vous changez inévitablement ce que vous avez, car le monde finit toujours par s'aligner sur la vision que nous avons de nous-mêmes. La majorité des gens attendent le bon moment. Mais le bon moment est une illusion. Si vous voulez être financièrement libre, commencez tôt. Prenez le contrôle de vos décisions, de vos finances, de votre état d'esprit. Comme l'enseigne Tony Robbins, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos décisions. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que je vais continuer à subir ou commencer à diriger ma vie? Si ce message vous a parlé, partagez-le. Et surtout, commencez aujourd'hui.